Donc, il y a autre chose que je voulais parler. Je voulais parler, donner le témoignage sur le prophète Emmanuel Zoma du Gabon. Alléluia. Et comme j'ai expliqué, j'ai toujours eu à le dire, c'est quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Alléluia. Je l'ai connu, ça fait, je ne sais pas, ça fait même 2 mois aujourd'hui, hein, comme j'ai connu cet homme de Dieu. Et quand je l'ai connu, j'ai beaucoup d'enfants spirituels au Gabon. Beaucoup. J'ai tellement d'enfants. Même au Burkina, j'ai des enfants spirituels comme ça là-bas. Donc voilà pourquoi quand nous ne prions pas pour une nation, imaginez que demain, Dieu va nous envoyer dans cette nation. Et on va arriver dans cette nation, il n'y a pas la paix, il y a la guerre, les gens s'entretuent. Ça va se passer comment? Parce que c'est que sur un jour, un moment à l'autre, Dieu va nous permettre d'aller aussi là-bas prêcher l'évangile, d'aller prophétiser dans la vie des gens là-bas, d'aller enseigner la parole de Dieu là-bas. Donc voilà pourquoi nous voulons arriver là-bas quand il y a la paix. Nous ne voulons pas arriver quand il y a le désordre. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions pour ces nations-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. La baraka lego sava. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Bien aimé, je voulais parler du prophète Emmanuel Zoma du Gabon. J'expliquais tout à l'heure que quand j'ai connu cet homme de Dieu, la première des choses, je l'ai connu sur Facebook. Je ne sais pas ce que je faisais sur Facebook. Et c'était avec mon téléphone si même. Je ne sais pas ce que je faisais. Et je suis tombé sur une prophétie. Il était en train de prophétiser. Il prophétisait. Et dans mon esprit, je suis que quand je constate, je rencontre un homme de Dieu, quand je vois, je remarque qu'un homme de Dieu fait des exploits, quand je remarque que quelqu'un fait des exploits avec Dieu, je ne m'agite pas trop. Mais qu'est-ce que je fais? J'entre dans le secret et je demande à Dieu, Seigneur, celui-ci c'est qui? Parce qu'il y a beaucoup de mes enfants spirituels avec qui je prie, qui ont condamné le prophète Zoma, qui ont mal parlé de lui devant moi. Alléluia. Peut-être beaucoup même m'ont quitté parce que j'ai soutenu le prophète Zoma. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai jamais causé avec lui. Je ne l'ai jamais appelé. On n'a jamais dialogué. Alléluia. Mais je l'ai connu sur Facebook. Je ne sais pas ce que je faisais sur Facebook. Je suis tombé sur une prophétie qu'il donnait. Amen. Et quand j'ai vu la prophétie qu'il donnait, j'étais touché par la façon dont Dieu l'utilisait. Est-ce que vous comprenez? Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai vu en plus un jeune. Alléluia. Et moi aussi, jeune, j'ai dit, waouh. Donc Dieu peut aussi faire ça avec... Il y a encore des jeunes comme ça que Dieu peut utiliser en nos jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de voir vraiment les jeunes prophètes faire des exploits avec Dieu. Quand vous voyez, c'est plus les pères. Ils sont déjà âgés. Ils sont dans la quarantaine, 50 ans et tout ça. 60 ans, 70 ans. C'est rare de voir un prophète vraiment de notre génération. Quand je dis de notre génération, c'est-à-dire de 20, 25 ans, 30 ans, maxi 30 ans. C'est rare de voir des prophètes encore comme ça aujourd'hui, vraiment rester comme ça et faire des exploits avec Dieu. C'est très rare. Quand vous voyez, ils sont là dans 40 ans, 45 ans, 50 ans et tout ça, ce sont des pères, quoi. Alléluia. Mais pour voir les jeunes, c'est rare. Donc du coup, quand je suis tombé sur ce jeune, et j'ai vu la façon dont il prophétisait, avec maturité, avec, c'est-à-dire l'élégance prophétique, j'ai été beaucoup marqué. Parce que quand moi je vois ce qui est bien, je dis c'est bien. Alléluia. Je dis c'est bien. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui combat les autres. Alléluia. Quand je vois quelque chose est bien, je dis c'est bien. Et j'ai admiré donc ce jeune homme, le prophète là, ce prophète Zoma. Je l'ai admiré, je l'ai regardé. Et dans mon esprit, j'étais en train de prier. Pendant que je regardais sa prophétie sur Facebook, je priais en même temps. Et je disais à Dieu dans l'esprit, Seigneur, celui-ci c'est qui? Parce que voilà comment moi je fais pour savoir si quelqu'un est vrai ou pas. J'ai dit, Seigneur, je priais dans mon esprit. Et je disais, Seigneur, celui-ci c'est qui? Celui-ci c'est qui? Et j'entendais que Dieu me parlait là, parce que je suis un prophète. Dieu peut me parler audiblement, là comme ça j'entends, et Dieu peut me parler aussi dans le sommeil. Et c'est comme ça que je suis allé dormir la même nuit. Si ce n'est pas la même nuit, c'est le lendemain. Alléluia, le lendemain, la nuit qui suivait. Ça n'a même pas fait 2 jours. Soit c'était la même nuit, soit c'était le lendemain.
le Seigneur m'a parlé sur lui. Et j'ai vu le prophète Emmanuel Zoma dans une grande vision. Et je l'ai vu, il était en train de prophétiser au nom de l'Éternel. Et pendant qu'il prophétisait, il était en train de prophétiser. Et Dieu, il y avait une foule énorme. Et pendant qu'il était en train de faire ces choses-là, le Seigneur était en train de me parler et me dit, voilà la personne que tu as demandé qui c'était, c'est mon serviteur. Ça, c'est la première fois, la première révélation que j'ai eue sur lui. Et Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. Et voilà comment, depuis le jour-là, j'ai cru en son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, j'ai parlé, quand j'ai vu comme ça, je me suis impacté, j'ai beaucoup d'enfants spirituels au Gabon. Je me suis rapproché de certains de mes enfants spirituels du Gabon. Et j'ai demandé, est-ce que tu connais telle personne? Dès que j'ai dit, est-ce que tu connais? Les enfants ont crié, oh, celui-là, c'est un démon, c'est un sorcier, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un machin, c'est un machin. Je suis resté tranquille, je n'ai rien dit, j'ai dit ok. Et j'ai répondu à mon enfant spirituel là que le prophète que tu dis, c'est un démon, c'est un machin, c'est un ceci, c'est un vrai prophète. Ma fille est restée au téléphone parce que je causais au téléphone avec elle. Elle est restée au téléphone, elle a dit, ah bon papa? J'ai dit oui. C'est un vrai serviteur de Dieu, c'est pas un démon. Le prophète Emmanuel Zoma n'est pas un démon. Je ne le connais pas, mais j'ai demandé à Dieu qui c'est et Dieu m'a dit c'est mon serviteur. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un sorcier. Il n'utilise pas la magie pour prophétiser. Pourquoi tout ce qui est bien, vous croyez toujours que ça vient de Satan? Pourquoi tout ce qui est bien, vous croyez toujours que ça vient du diable? Donc tu crois que Dieu ne peut pas rester parler dans la vie de quelqu'un, ma fille? Et j'ai commencé à parler avec elle. Elle a mené à comprendre. Et elle a dit ok, elle a compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai compris qu'un prophète n'est pas reçu chez lui. Il n'y a pas un prophète qui est bien reçu dans sa nation. Alléluia. Il n'y a pas un prophète qui est bien reçu dans sa nation. Et j'ai compris comment Dieu fonctionne avec ses serviteurs. Vous voyez, beaucoup de Gabonais m'appellent pour la prophétie. J'ai des enfants spirituels au Gabon comme ça, tellement nombreux. Or, il y a des prophètes au Gabon, mais ils ne croient pas en eux. Ils ont peur que ce sont des sorciers. Or, ce ne sont pas des sorciers. Amen. Et c'est la même chose au Cameroun. Vous allez voir beaucoup de prophètes, beaucoup de Camerounais appellent plutôt les prophètes au Gabon, par exemple. Ils appellent les prophètes au Nigeria. Ils appellent, mais les prophètes qui sont au Cameroun, ils n'osent pas les consulter parce qu'ils ont peur que ce sont les sorciers. Et j'ai compris comment Dieu fonctionne. Et ça m'a donné, ça m'a amené à comprendre certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a amené à comprendre certaines choses. Dieu, pour ne pas perdre ses enfants, a permis que ce soit comme ça. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, il n'y a pas de problème, gloire à Jésus. Et beaucoup, j'ai perdu même certainement beaucoup d'enfants spirituels au Gabon parce que j'ai dit que le prophète Emmanuel, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et quand l'histoire du miracle bébé est arrivée, les gens ont encore dit que on t'avait dit non, on t'avait dit, oh, on t'avait dit, non. Même jusqu'ici, je vous dis, c'est un vrai prophète. Je mets ma main au feu. Le feu brûle ma main. Que le prophète Emmanuel Zoma du Gabon, on ne se connaît pas. Hein? Je mets ma main au feu. Selon le témoignage, je parle devant le Saint-Esprit. Si je manque, que Dieu me frappe, je meurs. Maintenant, là, comme je vous parle, Dieu m'a parlé de lui 2 fois en vision. 2 fois. 2 fois. Moi-même, je suis contre les faux prophètes. Donc, si je viens vous dire que quelqu'un est vrai, s'il vous plaît, ne doutez pas. Si je vous dis que telle personne, c'est un vrai serviteur de Dieu, je ne suis pas là pour chercher les points ou bien pour chercher à être... Non. Je suis là pour soutenir en fait, je suis là pour donner une bonne image de l'œuvre de Dieu. Et la bonne image que je donne de l'œuvre de Dieu ou alors des serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs que Dieu m'a donné leur témoignage. Vous n'allez pas venir me voir parler ici d'un serviteur de Dieu qui est dans la franc-maçonnerie et je dis qu'il est bon alors qu'il est dans la franc-maçonnerie. Non, il y en a beaucoup là qui sont dans le faux, que je connais. Il y en a que Dieu m'a dit, telle personne est dans la franc-maçonnerie. Je connais, ils sont là, ils vous enseignent la parole de Dieu. Il y a les foules qui les suivent. Je connais. Mais vous n'allez pas venir me voir dire qu'ils sont vrais. Alléluia.
Donc quand quelqu'un est vrai, il est vrai. Moi, je suis pas là, je suis pas gabonais, je suis un chrétien. C'est ce qui m'intéresse. La nationalité, ça c'est pas notre problème. Alléluia. La nationalité que Camerounais, ça c'est pas mon problème. Moi, je suis un Camerounais, il est Gabonais, mais on est des serviteurs de Dieu. On est des enfants de Dieu. Alléluia. Et le plus important, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Donc ne vous laissez pas distraire. Le prophète Zoma, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et je vais vous donner le deuxième témoignage. La deuxième fois que Dieu m'a parlé de lui, c'était 2 semaines avant qu'on ne l'arrête, avant son arrestation. Et ici, la vision, si c'était comment? J'ai eu cette vision et le prophète Zoma est venu. On était comme dans une salle. Alléluia. Le prophète Zoma est entré et moi j'étais aussi là. Et il y avait deux. Je donne souvent ce témoignage, mais sans dire l'homme de Dieu qui s'agissait. Aujourd'hui, je vous donne le nom de cet homme de Dieu. Le prophète Zoma est venu. J'étais avec 2 autres hommes de Dieu. Et on était en train de causer. Et quand le prophète Zoma est entré, les 2 autres hommes de Dieu qui étaient avec moi, ils ont couru pour aller vers le prophète Zoma. Pour dire, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Et moi, j'étais là tranquille et je les observais. Et c'est comme ça que dans la vision, le prophète Zoma, il les a imposé les mains et il a prié pour eux. Il les a imposé les mains. Je dois partir même tout à l'heure. On quitte à quelle heure? À 5 ans, non? 5 minutes. Hein? Ok. Parce que je dois voyager là tout à l'heure. Je suis un peu pressé. Je vais aller vite. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vision? Les 2 personnes avec qui j'étais ont couru et sont allés vers le prophète Zoma. Ils ont dit, prie pour moi, prie pour moi. Et il a prié pour eux, il les a imposé les mains. Et moi, j'étais tranquille là, dans mon côté. Alléluia. Et je les observais tout simplement. Après, le prophète Zoma, dans la vision, a commencé à donner le témoignage sur moi. Et j'étais étonné, je disais dans la vision que, mais l'homme de Dieu s'il me connaît. Oh. Et qu'est-ce qu'il disait dans la vision? Il disait, le prophète Lionel que vous voyez là, parce qu'il disait aux 2 jeunes qui avaient couru vers lui pour la prière, il leur disait, je vous dis devant le Saint-Esprit, il leur disait dans la vision que le prophète Lionel que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est, je vais parler exactement comme il parlait, avec sa voix rauque là. Il disait, le prophète Lionel que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est dangereux dans l'esprit. Moi, je vous dis ce qu'il disait dans la vision. Hein. Je ne suis pas là pour me donner l'honneur ou bien je vous raconte, je vous donne un témoignage. Alléluia. Et il disait dans la vision, le prophète Lionel que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est dangereux dans l'esprit. C'est quelqu'un qui porte l'huile de Dieu sur sa tête. C'est quelqu'un qui... Donc, il parlait un peu des choses comme ça là, à ce jeune serviteur de Dieu qui avait couru vers lui pour la prière. Alléluia. Et voilà ce que... Et moi, dans la vision, j'étais étonné. Et je disais dans mon esprit que mais, le prophète, s'il me connaît où? L'homme, s'il me connaît où? Je disais, il me connaît où? Il me connaît où? Il me connaît où? Et ça arrivait au moment où beaucoup de personnes doutaient sur mon ministère. Et j'ai compris que ici, Dieu voulait me donner l'assurance. Que je n'ai pas écouté ce que les gens disent dehors là, que oh, tu es vrai, tu es faux. Ça, sincèrement, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est le témoignage de Dieu. Alléluia. Le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Donc voilà les 2 témoignages que Dieu m'a donnés sur le prophète Zoma. La vision continue, mais l'autre partie, elle est privée. Je préfère garder ça pour moi. Amen. Donc ça, c'est ce que je peux parler. Et l'autre, je garde ça pour moi. Donc voilà les témoignages que Dieu m'a donnés sur le prophète Zoma. C'est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Donc c'est un vrai serviteur de Dieu. Tous ceux qui doutaient de lui, s'il vous plaît, vous n'avez pas à douter de lui. C'est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. C'est un général de Dieu. C'est une bouche autorisée. Amen. Et le Gabon est en train de tuer ses prophètes, mais la conséquence est très lourde. Et en même temps, c'est une épreuve. Parce que même s'il y a quoi, le Seigneur avec lui où il se trouve actuellement. Amen. Donc, ça c'était pour répondre à tous ceux qui doutent ou alors qui m'ont critiqué parce que j'ai parlé de lui, qu'il est vrai serviteur, comment il a fait le ventre d'une femme à gonfler, tout ça. Vous croyez que c'est impossible pour Dieu de faire pousser le ventre? Dieu peut faire même ma tête si gonfle comme ça, là. Pendant que je parle, il fait la tête là gonfle comme ça. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Donc, ne limitez pas Dieu, s'il vous plaît. Ne limitez pas Dieu. Et moi, comme je redis encore, la seule chose qui me rend Christ dans son histoire, c'est l'avocat qu'ils ont pris là. Je ne sais pas où ils ont pris cet avocat.
Cet avocat parle très mal. Il ne parle pas comme quelqu'un qui soutient son client. Pour moi, ce que je vois, l'avocat, il a des propos. Bref, peut-être c'est aussi parce que c'est un païen, je ne sais pas. Il parle même mal contre l'église. Il dit c'est votre prophète, hein, c'est pas mon prophète, machin. Il vient, il dit le prophète, à un moment, il n'a pas eu la foi, c'est moi qui l'a rassuré, tout ça. Un avocat n'a pas besoin de parler les choses comme ça en public. Même si le prophète a eu un moment de faiblesse, ça reste entre toi et lui. Tu n'as pas besoin de venir exposer ça. Hein? Tu n'as pas besoin. Ça, je parle à l'avocat, c'est pas normal. Ok, donc là, on va se séparer. Je dois voyager tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu vous accompagne. On a prière ce soir à 21h10 heure de France. Donc, soyez connectés pour la prière. Pendant que vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'était le prophète de la nouvelle génération. Je vous aime et continuez à prier pour le prophète Zoma. Seigneur, je prie que tu délivres ton serviteur. Nous croyons toujours que tu sortiras ton serviteur de cette situation au nom de Jésus. Souviens-toi du prophète Zoma et permets, Seigneur, qu'il puisse sortir de cette situation. Touche le cœur de ses autorités, quels qu'en soient les plans de l'ennemi contre sa vie. Père, nous aveuglons ces plans au nom de Jésus et nous prions qu'il sorte de cette prison pour recommencer pour continuer son ministère au nom de Jésus, pour gagner les âmes, pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Où il se trouve, moi particulièrement, je l'aime et je le soutiens et je prie pour lui tout le temps. Que Dieu vous bénisse et je demande aux Gabonais également de prier pour lui. On n'a pas besoin de se connaître pour prier pour quelqu'un, non. C'est un frère, c'est un homme de Dieu, c'est un général de Dieu. Alléluia. Soutenons-le dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous aime. Shalom. Alléluia. Shalom.